Daniel Riolo, notre invité ce matin avec Abdelkrim Branine. Vous êtes tous les deux auteurs du livre KO Football Club aux éditions Hugo Sport. Ça sonne un peu comme le nom d'une émission qu'on connaît bien, le Canal Football Club. D'ailleurs, je voyais, Daniel, que tu avais dit dans une interview que tu te voyais pas sur le plateau de cette émission. Pourquoi ? Oh, quand est-ce que j'ai dit ça ? Si, tu l'as dit. C'est possible, oui, c'est possible. Mais on te l'a jamais proposé ? Non, mais pourquoi non, mais c'est un peu trop consensuel pour toi, c'est ce que tu disais aussi dans ton émission. Ouais, exactement. Mais en fait, après, c'est devenu une habitude, mais très souvent, j'ai mis Football Club derrière. Par exemple, le dernier numéro de la revue de l'After, c'est Sex Football Club. J'aime bien utiliser ça, donc c'est pas une référence. Un peu une signature, on va dire. Ouais, voilà, c'est un petit peu comme ça. Et après, pour le fait d'être moi, je respecte absolument ce qu'ils font, mais c'est vrai que ça correspond pas à ce que nous on fait. C'est tout, mais après, il y a pas de problème. Alors, tu disais que tu voulais plus sortir de livres, et finalement, tu as rencontré Abdelkrim. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Le fait de pas être seul. Ouais. Parce que écrire un livre, l'émission, le soir, on est en bande tout le temps, on confronte nos idées, on prépare ensemble. Et le livre, c'est toujours un truc où t'es solitaire. Au début, c'est t'es avec l'éditeur, tu prépares, et puis d'un coup, c'est bon, vas-y maintenant. Ouais. Et là, c'est une sorte de solitude que je déteste être seul. J'aime pas être seul. Écrire, c'est toi, ton ordi. Alors, il y a toute la phase d'enquête où tu rencontres des gens, mais t'es quand même toujours tout seul. T'es là. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va plaire ? Donc, être accompagné, c'était quelque chose de très important, et j'hésitais, et quand j'ai rencontré Abdelkrim, j'ai dit ok, c'est la bonne personne, je lui ai proposé, il a dit ok, et c'était génial. T'as dit ok tout de suite, Abdelkrim ? Oui, rapidement, parce qu'en fait on en avait parlé, moi j'avais sorti un roman qui évoquait des thématiques très proches que Daniel voulait évoquer dans son projet de livre, donc très rapidement ça a collé. Ouais. Alors c'est le résultat de votre enquête sur le chaos dans lequel le football français est plongé, les scandales qui ont été médiatisés ces derniers mois. Alors une des plus récentes qui nous a tous un petit peu choqués, c'est l'affaire Pogba, août 2022. Mathias Pogba, le frère de Paul, star international, balance face caméra des horreurs sur son frère. Vous êtes dit quoi quand vous avez vu ça ? Nous, on s'est dit, mais c'est quoi ? C'est irréaliste. C'était lunaire, quoi. C'est lunaire. Alors déjà, la première chose qu'on s'est dit, on devrait avoir honte, mais c'est pas que ça nous a fait marrer, pas du tout. C'est comme on était en train de bosser sur le livre, qu'une affaire aussi grosse éclate, on s'est dit... Ils ont fait exprès. C'est pas possible, quoi. En fait, c'était trop gros. Bah ouais. Tu te demandes, c'est vrai, c'est pas vrai. Tout ce qui a suivi le premier impact, c'était la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et pour nous, ça voulait dire, va falloir se mettre dedans. Il va falloir qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais le premier impact, c'est waouh, c'est une passe décisive, quoi. Ça nous encourage encore plus pour le bouquin. Bien sûr. Tu sais, quand tu démarres un livre, t'as toujours peur de pas trop savoir où aller, de pas être dans le ton, de pas avoir assez d'éléments. Ouais. Et là, tenez, prenez, quoi. Vous êtes en train de commencer un livre où vous vouliez vous intéresser, parce qu'à ce moment-là, pour dire la vérité, à ce moment-là, le titre du livre et l'angle total du livre, c'était pas exactement celui que vous retrouvez aujourd'hui et qui est là. C'était l'entourage des joueurs. C'était justement cette espèce de nébuleuse qu'il y a autour des joueurs dans un univers de banditisme de cité parfois. On axait plus là-dessus. C'est fin août à peu près de l'année dernière qu'on s'est dit, mais non, on peut pas en rester qu'à ça, quoi, parce que ça va donner l'impression qu'on est trop étriqué, qu'on va s'intéresser qu'à une même population, alors que regarde ce qui se passe à la Fédé de foot, regarde ce qui se passe là, toute l'histoire autour des fonds d'investissement. Il dit faut qu'on élargisse, et on a revu un petit peu la copie septembre à peu près, un truc comme ça, je crois. Oui, juste après l'été. C'est vrai que nous on avait déjà commencé, on avait déjà énormément de matière quand l'affaire Pogba est arrivée. C'est vrai ce que dit Daniel, on se regardait, on se disait mais c'est incroyable, on n'y croyait pas. Mais on se l'est dit plusieurs fois ce truc-là, parce qu'après quand on a eu Amraoui Diallo, on va y venir. On se dit mais c'est incroyable, on était presque dépassés, quoi. Ouais. Alors, vous le dites d'ailleurs au début du livre, vous dites mais on a l'impression que les acteurs du foot ils ont fait exprès pendant cette période de faire plein de bordel. C'était genre caméra cachée, mais le pire c'est que plus on avançait, on se disait merde, on va pas avoir le temps, on va pas avoir le temps, et puis au moment où on rend tous les textes, on dit ah non, ça continue, il y en a d'autres. Attends, mais on va être périmé déjà. Mais il y a plus de crise maintenant qu'à l'époque.
On a l'impression que je sais pas, on a l'impression que ça se succède aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être un précédent. plus, sans parler de l'affaire Mendy aussi. C'est trop quoi. Il y a trop. Le foot semble être au centre de tellement de choses que. Alors vous parlez de l'entourage des joueurs et vous citez un rappeur qu'on connaît bien sur Move, Sosomanes, qui dit « Tu ne peux pas avoir 20 ans demain, être multimillionnaire et croire que les gens vont te laisser tranquille, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. » Donc ça veut dire qu'un joueur de foot aura toujours des gens intéressés autour de lui ? C'est vrai qu'on a fait ce parallèle entre les rappeurs lorsqu'ils réussissent, et on sait qu'il y a des histoires de raquettes, c'est un peu tabou, ça commence à faire parler, mais avec Daniel, très rapidement, on s'est dit, voilà, c'est un peu pareil. Les rappeurs font de l'argent, ils s'entourent, on a vu ce qui s'est passé avec Jul, je crois, c'est incroyable, il y a des affaires de meurtre, etc. Et le parallèle avec les footballeurs semblait très pertinent. Donc en effet, quand un footballeur commence à faire de l'argent, qui vient d'un milieu modeste, voire pauvre, et qui vient d'un quartier, on peut lui tomber dessus et ça peut être assez terrible pour lui. Il y avait beaucoup l'histoire de Kanté, justement. On a entendu toutes les pressions qu'il y avait autour de lui. Et Blaise Matuidi aussi. Voilà, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avancer sur ce sujet-là, parce que c'est connu depuis très longtemps quand même, le racket dans le foot. Vous parliez de Pogba tout à l'heure. Ouais. Pogba, c'est en gros le seul, à ce jour, qui est allé à la police. Les autres, parce qu'il y avait également Matuidi qui avait été concerné à une époque, ce système de protection, le parallèle il est simple, hein. Vous avez tous vu Valider, vous avez tous été étonnés par le réalisme de cette série, même les gens de l'intérieur, que ce soit producteurs de rap ou rappeurs, ou tous les gens qui connaissent bien le milieu ont dit c'est bien. Ou les artistes doivent payer une sécurité. C'est bien parce que c'est réaliste. Vraiment, les mecs, ils ont... depuis que cette série est sortie, j'ai entendu 1000 fois le lien qu'il y a à faire avec le foot, l'idée que ça pourrait se faire dans le foot, et personne ne s'est lancé. Personne ne le fait dans le foot. Pourtant, il y aurait quasiment la même chose à faire. Ce sont des univers qui s'imbriquent, d'abord parce que les gens se connaissent, le fonctionnement est le même, et ce fameux truc de la protection, qui paraît aberrant, hein, parce que c'est des fois Pogba, c'est une affaire de protection, où ce sont des amis qui soi-disant sont les protecteurs, et en fait tu te défends au final de ta protection. C'est ubuesque quoi au final. Mais du coup, alors à part les affaires de mœurs, et donc pour terminer, excusez-moi, je voulais répondre en fait, il n'y a que Pogba qui a parlé. C'est le seul qui était, et dans ces milieux-là, on ne va pas à la police parce qu'il y a un problème, c'est qu'on est également fasciné par ce côté sulfureux, par cette espèce de danger, et on n'y va pas du tout. Et d'ailleurs, l'affaire Pogba, comment elle va se terminer ? À toi de nous le dire. Vous allez dire on sait pas. Eh bien, pour m'être renseigné sur ce truc-là, et pour dire et là on a les avocats, la police. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de fin en fait. Oui, c'est ça va étouffer l'affaire. Ça va s'étouffer, ça va être tranquillement. Il y aura un billet probablement qui va être donné et puis au revoir tout le monde. C'est un petit peu ce que sa mère disait dans 7-8. Elle espérait que tout redevienne comme avant, que les amis redeviennent des amis, que ses enfants se reparlent et que tout le monde a intérêt à ce que ça se règle en famille en fait. Mais on raconte, il y a des choses quand même très très bizarres dans cette histoire. Entre les amis qui sont devenus les ennemis, qui eux-mêmes sont rackettés, disent qu'ils ont été rackettés. Parfois on ne comprend pas les rapports entre les uns et les autres quand même. Alors dans toutes les affaires que vous développez dans votre livre, si on met de côté les affaires de mœurs, et je pense que c'est aussi ce qui choque les gens, en fait c'est l'argent. L'argent, on parle en millions, il y a beaucoup de gens qui veulent se servir, des proches, des moins proches. Tout est là. Tout est là, ouais. Le gros gâteau. Tu mets le gros gâteau au milieu de la table. Alors tu sais, le gâteau à étage là, tu sais, avec les chantilly, machin. La pièce montée, comme dans les films où il y a quelqu'un qui sort à l'intérieur. Voilà. Et c'est ça. Et sauf que là, autour, il y a tout le monde et puis on veut tout. Mais c'est même que vous dites que les familles peuvent bouleverser la vie d'un club, donc père, mère, même épouse. Toi, Daniel, tu dis que tu t'es fait menacer par la femme d'un ancien joueur du PSG en PM sur Insta. Menacé, c'est énorme. Tu le dis comme ça. Non, c'est pas interpellé, on va dire. Interpellé et un peu. Oui, non, mais si menacé, c'est tu vas baisser les yeux quand tu vas le croiser et tout. J'ai pas pris ça vraiment comme une menace. Mais t'as pas peur, toi ? Non. Avec tout ce que tu sors, tu t'es pas pris des équipes ou Non, franchement, non. On va pas me porter la guigne, mais non. Des petits coups de fil quand même, des coups de pression. Ouais, mais franchement, j'ai jamais pris ça comme quelque chose de réellement dangereux. En l'occurrence, tu fais allusion à la femme d'Areola. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, 2-3 fois une fois ou deux sur Insta, je sais plus. Mais tu peux pas parler comme ça de mon mari, alors que j'avais rien dit, quoi. 2-3 critiques qui avaient été entendues partout sur son niveau, quoi. Mais en tout cas, tu dis que Didier Deschamps, à l'époque où il te parlait encore, c'est-à-dire avant qu'il ne supporte plus mes critiques, m'avait confié un jour que le rôle de la femme d'un joueur était trop sous-estimé. C'est vrai ça ?
Ouais, c'est vrai. Bah, c'est fait partie de l'entourage et c'est même l'entourage le plus proche. Et pour revenir à l'affaire Pogba, il n'est pas impossible que l'un des éléments déclencheurs ait été ça. Ait été au moment de son mariage et des enfants, du conseil de la famille. Le problème de Pogba, c'est quand l'agent est mort. Mino Raiola. Ouais. Parce que là, on rentre carrément dans presque le film de mafia, mais c'est lui qui tenait tout. C'est lui qui donnait les bouts de gâteau à droite à gauche. Il a plus été là. Ça a été repris par celle qui bossait avec lui, Rafa Pimenta. Et visiblement, sous pression de la femme, on s'est dit on va moins distribuer le gâteau. Voilà. Et là, les gens ont dit attends, là, t'oublies d'où tu viens. Vous connaissez le process. C'est un tournant, c'est sûr. Voilà. Adam en régie a une question pour vous. Oui, les gars, faut que vous m'éclairez. Donc en fait, je suis tombé sur la page 149 du livre sur un truc qui m'a intéressé, intrigué sur la Fédération française de football parce que vous dites dans le livre que la FFF elle disposait de tables réservées à l'année aux chandelles. C'était donc les chandelles, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un select club libertin de la capitale. Donc déjà on veut des noms et de deux, est-ce qu'il y avait des gens du Comex dedans? Parce que c'est intéressant. Est-ce que Noël, il avait sa table? Voilà, il nous a parlé de ça tout le week-end. Maintenant, il veut des noms, quoi. Alors, dans mes souvenirs, dans le témoignage qu'on a eu, il n'y a pas précisément de nom, mais c'était une bonne manière de convaincre au sein de la Fédération française de football, parce que tout est une affaire de pouvoir, et Noël Le Graët savait manier certains leviers financiers, etc. Et le plaisir associé au ceux qui acceptent l'invitation ou pas. Oui, exactement, oui, voilà, c'est ça. Donc il y en a pas mal qui sont passés sur ces tables-là. Pas mal, on sait pas, c'est à dispo quoi, si tu as envie de te détendre. Ça ne veut pas dire que tous y sont allés ou quoi, c'est après la liberté de chacun. C'était genre les tickets resto de la FF quoi. Une analogie comme une. C'est ça. L'affaire Benzema-Valbuena aussi, dont on a beaucoup parlé dans les médias. Benzema a un entourage problématique et c'est ce qui l'a impliqué dans le scandale de la sextape avec Valbuena, c'est ce que vous écrivez. Donc c'est son entourage aussi pour le coup, lui qui lui a posé problème. Disons que ce qu'on dit que c'est le Benzema a une qualité qui peut être vue comme un défaut, en l'occurrence dans le cas présent, c'est la loyauté. Donc la loyauté envers ses amis d'enfance, et là en l'occurrence envers cet ami d'enfance qui est impliqué dans l'affaire de la sextape. Et comme on dit, ça lui a coûté cher. Évidemment, Benzema n'a pas fait ça pour, je sais plus c'était quoi, 50 000 euros, je ne sais quoi. Oui, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent. C'est par loyauté. Donc on le lie à son entourage, mais il a eu il est coupable d'avoir rendu service à un ami. Quoi. Voilà. Ouais, en fait, vous faites le parallèle sauf que, aussi. Est-ce que tu peux pas rendre service à n'importe quel ami non plus, parce que tu sais qu'il va y avoir quelqu'un qui va en souffrir. En l'occurrence, dans cette histoire, claire, nette, la victime, c'est Mathieu Valbuena, qui a quand même eu sa carrière chamboulée derrière, qui a plus remis les pieds en équipe de France, donc il est réellement victime. Mais dans le même temps, aller dire que Benzema est coupable, oui, lui, on va dire, il a eu une intention de nuire par ricochet, en fait. Il n'a pas directement dit, c'est juste parce que sous pression des amis que tu dois pas décevoir, à qui tu dois rendre service, parce que tu les connais depuis que t'es gamin. Et on va parler foot féminin, l'affaire Amraoui Diallo, deux joueuses du PSG. Kera Amraoui, violemment agressée. Aminata Diallo est suspectée d'avoir organisé l'agression. Le foot féminin est un marécage effrayant, c'est ce qu'on peut lire dans votre livre, page 116 précisément. Les problématiques alors du foot masculin sont transposées dans le foot féminin, c'est les mêmes histoires secrètes finalement. Cette histoire, elle va même un petit peu plus loin, parce que c'est la première où, dans le milieu, on a rencontré des gens qui nous disent ça va mal tourner, peut-être un petit peu comme dans le monde du rap, où il y a eu pas mal d'histoires sur fond d'argent et de règlement de compte. Là, quand cette affaire a éclaté, je rappelle quand même assez brièvement, au début, ce qui était partout dans les médias, c'était que c'était une banale affaire d'adultère qui a mal tourné, avec une agression derrière, un règlement de compte. Les enquêteurs sur ce dossier, ils ont mis pas mal de temps à comprendre le mobile. Parce qu'ils se disaient, mais c'est quoi le mobile? Et que ce soit aussi simple finalement, à savoir juste une rivalité sportive, à savoir juste, je veux ta place, tu m'as piqué ma place, sur le terrain. Donc je vais commanditer une agression en bande organisée, ça on n'avait jamais vu ça.
Ça, on n'avait jamais vu ça. Ça, c'est complètement fou. C'est en gros, t'as ma place. Donc, si t'as ma place, t'as mon oseille, t'as mon contrat. Moi aussi, je veux mon contrat. Après, derrière, il y a des gens qui instrumentalisent, qui ont besoin aussi de ce contrat pour croquer un petit peu. Là, on a agression entre joueurs. Le côté, c'est à cause d'une affaire d'adultère, c'est parce que t'es une femme qui va avec d'autres hommes, ou tout ce qui était sorti au début. D'autres joueurs quoi. de foot. Ce qui a été, ça a été la diversion. La diversion. D'ailleurs, l'agression en bande organisée a été montée autour de ça, puisqu'on a dit aux agresseurs, faites croire que c'est à cause de ces aventures extra-conjugales qu'on l'agresse, quoi. Comme un règlement de compte, t'as piqué ma femme, t'as piqué moi. Tu vois, en fait, les enquêteurs ont très très vite dissipé cette histoire. Ils se sont dit, mais non, mais c'est pas du tout ça. Ça, c'est la diversion. Et quand vous pointez en fait le foot féminin qui est en train de se dégrader, est-ce que comme on va dire ceux qui sont mal intentionnés vont là où il y a l'argent, est-ce que comme le foot féminin commence à se développer et il y a de plus en plus d'argent, le foot masculin s'est saturé, donc du coup ils se mettent sur le foot féminin? Moi, je pense que c'est pas exactement comme ça. C'est juste que c'est moins contrôlé, qu'on en parle moins. Ah d'accord. Comme c'est, je pense que ce qui a motivé au départ, c'est ça. C'est plus confidentiel. Ouais. Exact. Et moi, il y a un agent qui m'a expliqué dans nos différents entretiens. Je disais, mais vu que c'est là, alors moi, pour le coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que ma question était bête après. Je dis, mais en fait, pourquoi ils vont pas là où il y a le plus d'oseille? Pourquoi tu vas pas là où il y a le plus d'oseille? Il y a jamais eu d'affaire autour de Neymar, machin. Il m'a regardé. Vraiment, j'ai vu dans ses yeux, il est con, quoi. J'ai dit, mais tu vas jamais sur les gens connus, c'est là où tu risques tout de suite de te faire choper, d'avoir le plus d'embrouilles, d'avoir les plaintes. Prison direct, voilà, c'est direct, on va en tôle, quoi. Ouais. Alors que si tu vas vers le mec pas connu, le foot féminin en l'occurrence, pas grand monde en parle, mais il y a quand même exposé, et il y a un petit peu d'argent quand même, donc tu croques un peu moins. Mais on va moins en parler, tu auras plus la pression va plus porter parce qu'ils auront moins de protection. Et parce que c'est vrai pas que les mêmes règles. Et puis comme c'est bouché aussi, comme c'est bouché dans le foot masculin, un certain nombre de personnes qui veulent quand même travailler, qui se disent ok, on va aller dans le foot féminin. Ah, c'est un territoire vierge. Voilà, un peu. C'est exactement. Mais il y a quand même de l'argent. Et puis, comme le dit Daniel, il y a un côté confidentiel qui se disent voilà, on a un peu planqué. Normalement, personne ne va s'intéresser à nous. Mais d'ailleurs, est-ce que cette affaire, beaucoup de gens sont allés dessus au final? Dans cette histoire du PSG. Dans quel sens pas grand. Bon, est-ce que dans les médias, on n'en a pas fait des caisses autour de ça? Imagine. Quand c'est sorti ici, quand même, tout le monde en parlait. Parce que c'était le côté agression qui était spectaculaire, quoi. Oui, tu crois pas que si c'est deux joueurs du PSG avec agression, j'en sais rien moi, Verratti, agression bande organisée sur Renato Sanchez qui vient pour lui piquer sa place. Je pense que ça fait le 20h, moi. Ah ouais. Je pense que le truc il devient complètement dingo. C'était pas au level des hommes, quoi. Là, il y a eu effectivement les écoutes sont sorties, on en a pas mal parlé, mais on n'est pas allé, oui, on a suivi un peu le feuilleton au début avec l'histoire Abidal, quand les fausses pistes et tout ça. Mais ça n'a pas fait la une des journaux. Parce que nous, on est dedans. C'était pas dans les grands médias. D'accord. C'est pas la même chose. Je pense que foot masculin, c'était une explosion, un truc pareil. Alors parlons du PSG justement. Dans le livre, vous dites que DJ Snake et Malik Bentala ont une influence sur Al Khelaifi. C'est vrai ça? Non, mais une influence parce qu'ils sont amis, ils sont dans le cercle. Donc, et ils communiquent avec lui sur un groupe WhatsApp. En fait, avec ironie, parce que ce passage est un peu ironique, on se dit mais qui a réellement d'influence sur lui? Parce qu'il y a tellement de gens autour de lui que tu te demandes en plus. Et en plus, pour le coup, moi je pense que comme ce sont deux personnes qui connaissent vraiment le PSG et qui aiment vraiment le PSG, je me dis peut-être qu'il pourrait même conseiller positivement. Parce que je les connais, surtout Malik, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui adore le club. Je pense que vu qu'ils sont dans je sais pas si c'est le premier ou le deuxième cercle ou le troisième cercle, mais en fait c'est ça, c'est que tu sais plus qui il écoute. L'autre il est au paddle en pleine nuit, au petit-déj avec un tel, tout le monde lui parle. Et tu sais, quand tout le monde parle à quelqu'un, tu te dis c'est forcément le dernier qui a parlé qui va retenir. Tu sais, t'as tellement de gens qui lui parlent. Est-ce que c'est un tel pendant qu'on jouait au changement de côté? Est-ce que c'est le gars avec qui j'ai pris le petit-déj? Tu t'en sors pas, son entourage, c'est pas mais qui décide au PSG en vrai? C'est la grande question, ça. C'est une grosse interrogation. On dit souvent Doha. C'est quelqu'un à Doha, Non, mais on ne sait pas. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est quand même le seul club où tu cherches qui est le directeur sportif. C'est Luis Campos, c'est directeur sportif? Sur le papier, oui. Ok. Non, tiens, on va faire la question. Donc c'est directeur. Alors qui est le directeur sportif? Il s'occupe de quoi? PSG. Il s'occupe de quoi? Il s'occupe de la politique sportive du club. Oui, mais c'est concrètement, ça veut du dire recrutement.
Des venues ou des départs? Ah ben des deux. Ah ben non. Ah non. Les venues, venues, oui, les départs, c'est Antero Henrique, qui reste l'homme de Doha. Ouais. C'est là que tu comprends plus rien en fait. Et il y a aussi. Et attends. Alors que normalement, ça devrait être lui qui fait les arrivées et les départs. Qu'un directeur, il doit être salarié du club, c'est mieux. Et oui, parce qu'il est au Celta Vigo. Il est au Celta Vigo aussi. Donc, et donc entre les deux, Campos et Henrique, ils bossent dans le même club. Ils sont amis? Mais ils se parlent pas. Ça, eh ben non, ils sont même pas amis. C'est ce que tu dis. T'imagines, c'est complètement fou. Après, ça existe, ça. Non, mais Daniel, pourquoi ils sont aussi nuls? C'est pas possible. Parce qu'ils m'ont pas encore consulté, je crois. Mais tu cherches pas ça, justement? Une petite place de consultant? Moi, je veux pas. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je dis toujours que ça, c'est des blagues. Quand je dis je veux être ministre. Mais si tu la proposes, tu la prends. Je veux être ministre, je veux être conseiller là. Dupond-Moretti, il a dit la même chose aussi. Hein. Ouais. On sortira cette vidéo. Attention, ouais. Franchement, moi, je lui accorde 2 heures un déjeuner, il paye le déj. Et je lui dis tout ce que j'ai à lui dire et c'est tout. Je crois qu'après, c'est pas trop cher le consulting, ça va? Ouais, exactement, t'as vu, je prends pas. Mais ça dépend où il mange. Hein. Je t'ai déjà entendu dire que tu étais intéressé potentiellement par un club comme Bordeaux à l'époque. Non, mais c'était... On t'écoute, hein? Oui, mais c'est plus... Non, vraiment, je crois que je le dis plus dans un coup de gueule, genre s'il me contacte pour discuter comme ça, mais je crois que ça m'intéresserait pas au fond. Ouais. Non, t'avais pas présenté ta candidature? Journaliste, c'est bien, hein, c'est bien comme métier. Qui dis-tu? C'est bien comme métier. Hein, je vois pas pourquoi j'irais faire autre chose. Hein. Oh, pour les vieux jours, c'est bien. Mais non, mais justement pour les vieux jours, après t'étais plus en forme et tout, donc non. Alors, je crois qu'au fond, non. L'équipe de France, une Coupe du Monde, la Ligue des Nations, une finale de Coupe du Monde, une finale de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est le totem d'immunité pour Deschamps ou pas? Totem d'immunité, en termes de résultats, c'est difficile de faire mieux. Hein. Donc, mais pourtant, ça te plaît pas? La méthode Deschamps. Oui, d'accord, mais ça c'est de la discussion technique, c'est sur le jeu. On a le droit de trouver, d'ailleurs c'est ce que je dis, que c'est un type sportivement hors du commun, dans sa connaissance et sa science du jeu et du ballon et de comment on réussit. Mais on a le droit de moins aimer l'homme. Enfin, Deschamps, il est quand même formidable. Je veux dire, toutes les critiques, on est le diable et il supporte pas. On peut critiquer le président de la République, on peut critiquer des figures historiques. Tu trouveras des gens pour critiquer Napoléon, De Gaulle, mais Deschamps, rien. Pour le coup, c'est quand même assez incroyable quoi, de rien supporter. Dès que tu dis quelque chose, il pense que tu es dans l'acharnement et tout ça. Tu as quand même le droit de te demander pourquoi il a eu une prolongation de contrat qui excède la durée de vie du président de la Fédé. Puis à ce moment-là, il était encore président. Tu as le droit de poser la question de savoir pourquoi il a eu des primes plus élevées que les joueurs de l'équipe de France. Non, avec lui, tu n'as pas le droit. Immédiatement, tu es le diable, on t'attaque, c'est horrible. C'est pas possible. La fonction qu'il a, elle est exposée. Tout ne doit pas être. Lui, il pense que j'ai réussi sportivement, donc vous fermez tous vos gueules. Ouais. Mais c'est pas comme ça, la vie. Ben toi, pour le coup, tu ne l'as pas fermé puisqu'il a porté plainte contre toi. T'es serein, Bah oui, pourquoi oui, vraiment. C'est très bizarre qu'on pense que parce que on porte plainte contre quelqu'un, ça veut dire qu'il a tort. Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas dur psychologiquement parce que tu en as plusieurs des procès. La question est plus précise. Non, vraiment non. Parce que justement, pour revenir à ce que disait Fawzi, je suis assez serein parce que si tu regardes les faits, n'oublions pas qu'on est journaliste, on a une liberté d'expression, une liberté d'opinion, on est protégé pour ça. Tant qu'il n'y a pas une réelle diffamation, il n'y a pas de raison, quoi. Après, il y a la fameuse phrase quand vous commencez dans le métier, un journaliste, ça finit toujours, même si la phrase précise, c'est quand on est un bon journaliste, on est au moins condamné une fois pour diffamation. Moi, je suis pas d'accord avec ça, j'ai pas du tout envie de l'être. J'ai pas envie parce que j'estime que ça voudra dire qu'à un moment, j'ai raté. Ça veut dire que j'ai pas été juste. Si t'es condamné, t'es condamné. Non, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est ce côté systématique de porter plainte. À partir du moment où il y a un désaccord, c'était le cas pour Galtier, pour Didier Deschamps. On a le droit de discuter, on a le droit de pas être d'accord. En l'occurrence, là, tu parlais de totem d'immunité. C'est vrai que la méthode de la prolongation, c'était un conciliabule, un tête-à-tête entre Noël Le Graët et Didier Deschamps. Il y a des instances, il y a des processus de validation. Ça, c'est pas fait comme ça. Et puis pour l'affaire Deschamps, je veux dire, en l'occurrence, c'est rapport au fait que j'ai défendu Benzema dans cette histoire. Pas que, plusieurs. Oui, en l'occurrence, c'est pour ça. Mais alors, et Benzema alors Benzema aussi a dit qu'il avait menti sur ce dossier et tout ça. Il y a beaucoup de consultants qui l'ont dit aussi. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Ouais, mais le truc, toi, quand tu
quand tu parles, on t'écoute, tu vois, et quand tu parles... Ça veut rien dire. Non, si, parce que quand tu parles, tu sais que t'as le verbe facile. Donc après, tu vois, t'as des familles aussi qui, comme toi, t'as ta famille, comme eux, ils ont leur famille, tu vois, ça atteint aussi les gens. Et moi, ma famille, dans ces cas-là, quand on porte plainte ou quand sur les réseaux sociaux, ils sont suivis, mais moi aussi, je suis très suivi. Et tu sais les insultes que ça peut occasionner. Regarde, parlons. Quand tu défonces Verratti, quand tu défonces Neymar, tout ça. Ouais, mais ça, à la limite, c'est anecdotique par rapport aux vrais soucis ou aux affaires qui sont un peu graves. L'affaire Galtier la semaine dernière. Oui. Depuis une semaine, très difficile de s'y retrouver. Hein. Quand on dit ce mail existe, on l'accuse pas. On dit ce mail existe. Et on veut en savoir plus, on veut savoir la vérité. Je dis à l'antenne que c'est très délicat de parler de ce genre de sujet, que je ne veux pas de chasse à l'homme. Je le dis, que ce serait terrible, qu'il ne faut pas tomber là-dedans, qu'il faut avancer, qu'il faut discuter, qu'il faut ouvrir des débats, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces propos, s'ils ont existé, machin. Depuis, donc, d'un côté, je prends des monceaux d'insultes sur « t'es un facho, tu veux couvrir Galtier ?» Ah bon, ok, très bien. Et de l'autre, c'est un scandale de révéler une affaire pareille parce que vous pouvez mettre sa vie en danger. Ouais, on fait quoi alors ? Là, moi, je suis perdu. Ouais, mais le timing, il est ouf. Il y a eu le Nice où il traite sa mère. Après, il y a cette affaire-là. Tu vois, c'est beaucoup quand même. Le timing, personne n'a choisi le timing. Enfin, à part celui qui a décidé d'envoyer le mail à... Ah bah, il n'a pas été... Non, mais le timing, c'est un accessoire des faits. C'est un accessoire. L'enchaînement, il est bizarre, quand même. Oui, mais ça veut pas dire, ça ne prouve pas que c'est faux ou que c'est vrai ou qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Ouais. Donc c'est pas rien qu'une enquête soit ouverte. Et si tu le révèles pas à ce moment-là, on te reprochera en tant que journaliste. Vous l'avez pas dit. T'as voulu le cacher. D'ailleurs, c'est ce qui est le cas. Il y a énormément de gens qui nous ont pris à partie parce que finalement, quels sont les médias qui ont parlé de ça ? Bon, il y a Romain Molina le mardi soir, nous dans la foulée et Nice Matin qui a fait de belles enquêtes là-dessus. Qu'est-ce qui est tombé ? C'est vous le saviez, vous l'avez pas dit avant, alors que pas du tout. C'est pas vrai. Moi, du dimanche au mardi, 48 heures, ça va. Je suis pas non plus. Daniel Abdelkrim, vous avez face à vous le plus grand supporter du Paris Saint-Germain. C'est notre expert foot dans la team et il a des questions pour vous. Il doit souffrir. Hein. Ah bah là, c'est compliqué. C'est un enfer pour lui. Bien sûr, le pauvre. Bon, Daniel. Oui. Aujourd'hui, t'es le journaliste numéro 1 dans le foot en France. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vu de classement. C'est son classement. Tous les jours, tous les matins, il fait des classements. Bon, tu démarres bien avec ça, je vais répondre gentiment. Hein. Donc moi, j'ai des petites questions. J'ai des petites questions à te proposer parce que voilà, en 17 ans d'after, toi, tu parles sans filtre et c'est ce qui nous régale, mais tu t'es toujours pas fait que des amis. On va pas se mentir. Donc, moi, j'ai une question. Je vais te proposer des petits tu préfères. Donc, je vais te proposer des petites personnalités et tu vas me choisir. On dirait c'est avec mes enfants, on fait ça. Et ben voilà. Et tu vas choisir lesquels tu préfères pour faire un petit poker, on pourra faire un petit tennis. Vas-y. Okay. Donc, est-ce que tu préfères faire un petit tennis avec Didier Deschamps et qui est la Dèche ou Pascal Duprat, le sauciflard? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit que c'était facile. Ah ouais, là tu préfères qu'ils sont avec des chances, je pense qu'il a un meilleur niveau sportif. Pas mal. Il y aura match quoi. Au moins il peut t'apporter quelque chose. Ouais. Ok, j'en ai un autre. Et Deschamps, je n'ai absolument rien de personnel. C'est sur le foot. C'est sur le foot et sur l'humain. Je suis sûr sûr qu'on pourrait avoir une discussion, sauf que lui ne veut pas et ne supporte pas la critique. Mais c'est il y a une époque, c'est pas que j'avais des bons rapports, mais vraiment, moi j'ai toujours trouvé les 2-3 fois où j'ai pu discuter avec lui d'un point de vue du foot, c'était passionnant. Ok, ouais. Et sinon, une deuxième, celle-là, elle me tient à cœur aussi. Maintenant, pour aller faire un poker, c'est plus pour le poker, tu préfères aller avec Verratti ou Neymar? Verratti, c'est pas joué. Ouais, il sait pas jouer. Neymar, c'est un vrai joueur. Avec l'oseille qu'il a, j'ai peut-être moyen, si c'est une bonne soirée, de m'enrichir, quoi. Parce que j'en connais, moi, qu'on joue avec lui en cash game. Et il joue à Neymar. Ils se sont gavés, hein. Ah ouais. Parce qu'il a un bon niveau, mais il y a des pros qui profitent un peu des mecs qui ont beaucoup d'oseille dans les parties de poker. Bah j'imagine en plus que lui. Sur Neymar, heureusement que j'ai pas raconté tout ce que je sais parce que là, c'est régalade là. C'est tout un livre entier quoi. Ouais, surtout sur le poker. c'est un milieu qu'il adore et que moi je connais très très bien. Bah bien sûr. D'ailleurs, on sera à Vegas comme l'année dernière en même temps. J'y serai fin juin, il y sera aussi. Tu seras à sa table? Non, moi je joue pas à ses limites. Lui, il va faire des parties de cash game où il faut mettre 100 000 sur la table. Ouais. Moi, je mets 100 balles. Moi, j'enlève 3 zéros. Le max que je pose, c'est 200 balles. Lui, c'est 100 000. Ça dépendra des ventes du livre, on sait pas. Hein. Ouais.
Même, je crois pas. Et Daniel, la plus importante pour moi. Là, pareil. Là, c'est paddle. Tu fais du paddle en plus. Non, je joue pas trop. Tu joues pas trop. Mais là, c'est bon bah tennis. On reste sur tennis. Tu préfères Nasser qui détruit le Paris Saint-Germain, l'identité du Paris Saint-Germain, ou Noël Le Graët qu'on n'a plus besoin de présenter? Non, Nasser, parce que je me dis que je vais réussir à lui parler et qu'il va changer le PSG. J'espère. Il faut que tu le fasses. Pour qu'il nous sauve. Pour qu'il nous sauve. Daniel, pour qu'il nous sauve. Pour qu'on puisse, la prochaine fois qu'on se voit, être heureux, alors que là, on n'est pas heureux. On n'est pas du tout. Footballistiquement, on n'est pas heureux. On souffre. Merci messieurs d'être passés nous voir. Vous êtes tous les deux auteurs de KO Football Club. Et donc, si j'ai bien compris, vous repassez pour nous parler de Neymar, c'est ça, bientôt? Merci, passez une belle journée.